Bonjour Serge, ravi de vous retrouver sur Europe 1 en direct pour Elliott de Valez-vous. Comment allez-vous, cher Serge ? Bonjour Elliott, ça va bien, je vous remercie. Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs et bonjour à tous. Moi, je suis atterré, si vous voulez, je dirais, par rapport à ce qui se passe au niveau de Brandt. Brandt, il faut savoir une chose, c'est que c'est quand même un établissement qui date de 1924, donc plus que centenaire. Bon, la qualité des produits, on ne peut pas la remettre en cause, parce que c'est un établissement qui fabrique essentiellement des produits de qualité. On a sabordé, si vous voulez, je dirais, l'industrie française. Bon, ça vient des politiques avec des. On faudrait que les politiques arrêtent de faire justement une politique pifométrique à module variable, parce que les pays qui s'en sortent bien, notamment l'Allemagne, l'Italie, sont des pays qui ont une industrie forte. Voilà. Nous, au niveau industriel, on a tous abordé. Alors là, ça fait partie, si vous voulez, je dirais, du peu de fleurons qui nous restent. Il faut absolument le sauver, ce fleuron-là. Et je pense que ce qui serait jouable, serait de faire appel à la décision du tribunal de commerce, qui souvent est un fossoyeur d'établissement. Vous avez vu la colère du maire d'Orléans, Serge Grouard, qui a dit « J'en ai ras-le-bol de ce pays », pardonnez-moi de l'expression, mais c'est le maire qui le dit, de ce pays à la con. Vous avez dit quelque chose d'important, vous avez dit « On a sabordé l'industrie française ». Et là, je me tourne vers Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés. La question, c'est comment on a sabordé l'industrie française, Benoît ? Il ne faut pas minimiser le rôle de nos responsables politiques dans la désindustrialisation de la France. Dans les conditions de succès de l'industrie, en premier lieu, il y a évidemment d'avoir des impôts bas. Et que font nos responsables politiques depuis des années ? C'est qu'ils chargent la barque. Et on pense notamment aux fameux impôts de production. Les impôts de production sont des impôts qui sont payés par des entreprises avant même qu'elles gagnent de l'argent. Ce qui est quelque chose d'absolument incroyable. Et là, qu'est-ce qu'on apprend dans les discussions du budget en ce moment ? C'est qu'on risque de revenir sur la suppression d'un impôt qui s'appelle la CVAE, qui fait donc partie de ces fameux impôts de production, qui pèse très lourd en fait dans les comptes des entreprises. Et là, a priori, initialement on pensait le supprimer. Et là, dans les discussions dernières, a priori, on va revenir sur cette suppression. Alors qu'on sait tous que c'est un impôt qui coûte cher. Vous avez plein d'impôts comme ça, la taxe sur les salaires. Enfin bref, il y a plein d'impôts de production qui pèsent très lourd. Les impôts de production en France, c'est à peu près 3%, donc payés par les entreprises. En Allemagne, c'est 0,8% de leur PIB. La moyenne européenne, c'est 1,5% du PIB. Donc vous voyez, on paie beaucoup plus cher en impôts. Deuxième condition, qui est un sujet extrêmement important, y compris pour les petits commerçants, c'est évidemment le sujet de l'industrie. Pour avoir des industries qui fonctionnent, il faut avoir une énergie qui est peu chère et abondante. Et là, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? On a des entrepreneurs français, des industriels français qui paient leur énergie 3 fois plus cher qu'aux États-Unis. Il faut quand même rappeler que le dispositif d'énergie français, donc le fameux dispositif nucléaire, ça a coûté quand même entre 1000 et 1500 milliards aux contribuables français depuis 50 ans. Et donc normalement, à ce prix-là, on devrait avoir une énergie justement pas chère, parce qu'on l'a payé cette énergie. Et en fait, malheureusement, on continue à la payer de manière très chère. Et puis, troisième élément, il faut pour qu'une industrie fonctionne, avoir une administration qui est au service des entrepreneurs. Et là, chiffre absolument incroyable, vous savez qu'en France, entre le moment où vous avez l'accord et le moment où vous pouvez enfin ouvrir votre usine, il se passe à peu près 17 mois. En Allemagne, c'est juste 9 mois. Donc vous voyez, on ne peut pas dire que nos responsables politiques fassent tout pour justement dérouler le tapis. En fait, il y a un critère que vous n'avez pas évoqué, c'est quand même le coût du travail, non ? Alors, dans le coût du travail, je parlais des impôts. Bon, l'énergie, d'accord, dans les impôts, je mettais le coût du travail. 35 heures, tout cela. Alors, le coût du travail, évidemment, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Voilà. Tout à fait. Tout ce qui est cotisation sociale, et voilà, on sait bien que ça coûte très cher. Ça coûte très cher. C'est ce qui pénalise, en fait, les entreprises, essentiellement. Alors, d'autant que, comme on l'a vu tout à l'heure, dans les industries, vous avez beaucoup d'emplois qualifiés. Et ce qui distingue la France, notamment de l'Allemagne, c'est que pour les emplois qualifiés, les chefs d'entreprise paient beaucoup plus de charges sociales que, bien sûr, pour les emplois non qualifiés. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de distorsion de concurrence. Concurrentielle. Quand en plus, on l'a vu tout à l'heure, vous avez un déferlement des produits chinois. Vous savez, la Chine est rentrée dans l'OMC au début des années 2000 et ça a complètement bousculé le commerce mondial. Avec les États-Unis qui ont un peu fermé justement l'importation de produits chinois, et ben, que fait aujourd'hui la Chine ? Et ben, elle déverse tous ses produits sur les marchés européens. Et on se réveille encore très tardivement, c'est-à-dire qu'on fait une visite d'État la semaine dernière du côté du président de la République Emmanuel Macron. C'était sa 4e visite d'État depuis 2017 en Chine. Et au retour de cette visite, pour la première fois, il explique qu'il y a une sorte de balance commerciale déficitaire
entre la Chine et l'Union européenne, et donc il menace de droits de douane. Mais retenez-moi, je vais faire un malheur. C'est toujours la même chose. Je vous propose d'écouter Arnaud Montebourg, cette fois-ci, non pas sur Emmanuel Macron, mais sur l'Europe. Écoutez Arnaud Montebourg. Nous sommes les vassaux industriels de la Chine et les vassaux numériques des États-Unis. Qui a produit ce résultat-là? Le système européen. Confier les clés de notre futur à ce système-là, je n'y crois pas. Je suis pour une Europe qui mette la pression sur l'extérieur et qui diminue la pression sur les citoyens européens de l'intérieur. Eh bien, aujourd'hui, vous avez une stratégie invasive des institutions européennes qui légifèrent surtout à jet continu. Aujourd'hui, résultat, 63% ou 65% de nos lois sont d'origine européenne. Donc évidemment, où est la démocratie? Où est la discussion? Où est l'adhésion? Où est le consentement? Et donc tout ça est en train d'exploser. Évidemment, il y a les coups de boutoir de l'étranger, mais vous avez aussi l'exaspération intérieure. On est habitué d'avoir les États-Unis qui nous serrent le kiki et les Chinois qui nous vendent leurs produits. Bon, bah, très bien. Et donc on va finir pauvres et enchaînés. On va finir pauvre et enchaîné. Ça me fait sourire Alexandre Devecchio, puisque c'est vous qui avez animé cet entretien. Et Arnaud Montebourg, il n'était pas seul. Il était face à un certain Thierry Breton, qui a été commissaire européen. Exactement, ouais. Donc Thierry Breton, alors là, vous ne l'entendez pas, c'était silence. Il était un peu KO debout lorsqu'il entendait Arnaud Montebourg parler de l'Europe et de l'échec macroniste sur la question industrielle. Oui, tout à fait. Thierry Breton a un peu accusé Donald Trump, accusé Elon Musk, etc. Mais ce qu'a rappelé Arnaud Montebourg, c'est que si nous sommes si fragiles face aux États-Unis et face à la Chine, c'est parce que nous avons fait des choix stratégiques qui, je crois, ont été les mauvais. Donc c'était très clair. Et la question, est-ce qu'on va continuer comme ça? Il a posé aussi la question démocratique, puisque est-ce que ces institutions le sont vraiment? Si vous voulez, les commissaires européens, ils sont élus par personne. Ils ont pourtant un pouvoir immense. C'est ce qu'il expliquait, 65% des lois françaises. Est-ce que c'est logique en termes de démocratie? Donc je pense qu'il faut remettre complètement à plat les institutions européennes, que ça devrait d'ailleurs être un débat de la campagne présidentielle.